Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité et j'accompagne des entreprises notamment qui font l'objet de contrôles fiscaux. Cette chronique, elle s'adresse surtout à des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal, un redressement. L'administration a donc taxé la société sur un résultat qu'elle a reconstitué et en plus de cela, elle taxe le dirigeant de cette entreprise comme étant le maître de l'affaire. Donc il y a eu des redressements de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés, et maintenant on va avoir également des redressements d'impôt sur le revenu pour le dirigeant d'entreprise. Sur quel fondement? Sur le fondement de la notion de maîtrise de l'affaire. Si vous lisez dans votre proposition de rectification cette notion-là, maîtrise de l'affaire, un chapitre à la fin de la proposition de rectification, il faut être très attentif parce que la société a reçu une proposition de rectification, mais vous allez également, vous-même, recevoir une proposition de rectification. Il est indispensable d'y répondre, de répondre à cette proposition de rectification à titre personnel pour contester la maîtrise de l'affaire. Comment on conteste la maîtrise de l'affaire? Plusieurs moyens. Il faut essentiellement réussir à démontrer que le gérant de l'entreprise, le président de cette entreprise, n'est pas le seul à avoir eu de manière exclusive des pouvoirs dans cette entreprise. Ça peut être le cas notamment si quelqu'un d'autre que le dirigeant avait la signature bancaire. Ça peut être le cas notamment si des assemblées générales annuelles sont bien tenues et où on a décrit et délimité les pouvoirs respectifs de chacun, notamment la rémunération du dirigeant. Ça peut être le cas lorsque, par exemple, on a des interlocuteurs au niveau clients et fournisseurs qui ont pour lien et qui ont pour contact non pas le dirigeant d'entreprise, mais un directeur commercial, un responsable de chantier qui va signer des documents, signer des contrats, signer notamment des contrats de travail ou des contrats fournisseurs ou contrats clients. Tous ces éléments-là vont être utiles à la démonstration que le gérant de l'entreprise n'est pas le maître de l'affaire. Aujourd'hui, l'administration a souvent tendance à confondre gérance et maîtrise et a vraiment, depuis plusieurs années maintenant, pris pour habitude de taxer le dirigeant comme étant le maître de l'affaire. On a heureusement un arrêt très récent qui vient d'être rendu par le Conseil d'État, le 22 février 2017, qui vient rappeler que la maîtrise de l'affaire, ça implique un rôle d'une seule personne, qui a en gros tous les pouvoirs dans l'entreprise et qui a un peu tendance à confondre caisse sociale et caisse personnelle. Si vous avez besoin d'aide dans cette défense, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel du droit, parce que là on est vraiment dans le droit, et on n'est pas dans une démarche comptable, mais vraiment une démarche de pouvoir au sein d'une entreprise. Voilà, j'espère que cette chronique pourra vous aider, et je vous dis à bientôt. Merci.